Chapitre 7. La loi des contraires. Principe. Lorsque vous utilisez les techniques de visualisation pour obtenir quelque chose, selon la loi de l'attraction, juste avant que vous n'obteniez l'objet de vos désirs, les événements de votre vie vont prendre une tournure tendant à vous faire croire que vous ne pourrez jamais obtenir ce que vous demandez. Des obstacles apparemment insurmontables se dresseront sur votre chemin. Vous ne vous sentirez jamais aussi éloigné de l'objet de vos désirs. Si malgré cela, vous persévérez dans votre visualisation et conservez la conviction d'avoir déjà obtenu ce que vous demandez, vous verrez que vous n'avez jamais été aussi près de votre but. Ne dit-on pas que l'heure la plus sombre vient juste avant l'aube? Cette opposition est due à la loi des contraires. Nous vivons dans un univers relatif où une chose n'existe que par rapport à l'espace qui la sépare de son contraire. La lumière n'existe que par rapport à l'obscurité, le chaud par rapport au froid, la vie par rapport à la mort. C'est la raison pour laquelle l'opposé de ce que vous demandez apparaît juste avant que vous n'obteniez ce que vous demandez. Faisons une petite expérience. Prenez une feuille de papier et un crayon. Maintenant, dessinez un cercle sur la feuille de papier. Dites-moi, comment avez-vous procédé pour réaliser votre dessin? Vous avez tracé les limites du cercle, n'est-ce pas? Et ce faisant, vous avez délimité en même temps le cercle, mais aussi le non-cercle, la zone ne faisant pas partie du cercle. Auriez-vous pu tracer le cercle sans pour autant délimiter le non-cercle? Bien sûr que non. Le cercle n'existe que par rapport à la zone où il n'existe pas, c'est-à-dire le non-cercle. Ainsi, dans la vie, une chose n'existe que par rapport à l'endroit où elle n'existe pas. C'est cela, la loi des contraires, et c'est la seule raison de l'existence du mal dans ce monde. Voici un autre exemple. Imaginez que votre médecin vous demande d'aller faire une radiographie du thorax. Vous allez passer la radiographie sans problème. Cependant, comme c'est son premier jour de stage, le jeune radiologiste a mal réglé l'appareil de sorte que votre cliché radiographique est tout blanc. Votre médecin pourra-t-il interpréter correctement cette radio de très mauvaise qualité? Non, bien sûr, il n'y verra rien. Pourquoi? Parce que le cliché radiographique manque de contraste. Le contraste. Le dictionnaire donne la définition suivante du mot contraste. Opposition prononcée entre deux choses ou deux personnes, chacun mettant l'autre en valeur. Opposition, c'est le mot clé. C'est la loi des contraires. Les contraires sont indispensables pour se mettre en valeur l'un l'autre. La loi des contraires n'est pas une épreuve. La loi des contraires est bien connue depuis longtemps, notamment par les chrétiens. Ils l'appellent l'épreuve de la foi. En effet, les manifestations de cette loi, lorsque vous adressez une demande à l'univers ou Dieu, sont telles qu'elles peuvent donner l'impression que l'univers ou Dieu veut éprouver votre foi. Avant que votre demande se réalise, vous vous trouverez dans des situations tendant à vous faire croire que vous ne pourrez jamais obtenir ce que vous demandez. Cependant, l'objectif de la loi des contraires n'est pas d'éprouver votre foi. Dieu n'a pas besoin de vous éprouver pour connaître ce qui est en vous. Dieu sait tout de vous, puisque c'est lui-même qui vous a créé. N'oubliez pas, Dieu est omniscient. Le seul objectif de la loi des contraires est de permettre que votre demande puisse se concrétiser, et votre demande ne peut pas prendre corps sans la concrétisation de son contraire. Lorsque la loi des contraires interviendra dans votre vie, ne perdez pas votre temps à lutter pour prouver votre foi à l'univers. Détendez-vous, car ce n'est pas une épreuve. Dieu n'est pas en train d'évaluer votre foi afin de décider si vous êtes digne ou non de recevoir ce que vous demandez. C'est simplement le processus de création de ce que vous avez demandé qui a commencé. Alors rassurez-vous et faites confiance à l'univers. La loi des contraires est la loi du service. Comme je viens de l'expliquer, une chose ne peut exister sans son contraire. C'est la loi des contraires. Cependant, y a-t-il un équilibre parfait entre les contraires? Prenons par exemple le mal et le bien. Sont-ils en parfait équilibre? Y a-t-il autant de mal que de bien ici-bas? Si on considère uniquement la loi des contraires, les éléments contraires devraient exister en quantité égale, c'est-à-dire il devrait y avoir autant de bien que de mal. Cependant, si les contraires sont en parfait équilibre, l'univers ne connaîtrait pas de croissance. S'il y avait, par exemple, autant d'individus malades que d'individus en santé, l'univers stagnerait. Et la stagnation entraînerait immédiatement la fin de l'univers, puisque la croissance est une loi inhérente à la vie elle-même, l'univers étant un être vivant. Heureusement,
Toutes les lois spirituelles agissent simultanément sur nous. Ainsi, la loi du service vient introduire un déséquilibre entre les contraires au profit de l'élément positif, assurant ainsi l'expansion continue de l'univers. Depuis la nuit des temps, les hommes connaissent instinctivement la loi des contraires, d'où les concepts opposés de Dieu et de diable qu'on retrouve dans pratiquement toutes les cultures. Les humains savent également qu'il y aurait toujours un déséquilibre dans les contraires au profit du positif. Dans chaque culture, Dieu est toujours considéré comme plus puissant que le diable. Mettre en œuvre la loi des contraires. La connaissance de la loi des contraires changera totalement votre perception des événements désagréables et des échecs. Vous comprendrez alors ce qu'a voulu dire Napoléon Hill par « chaque échec, chaque défaite porte en lui le germe d'un succès équivalent, voire supérieur ». Lorsqu'un événement difficile surviendra dans votre vie, vous saurez que ce n'est qu'une seule face de la réalité. L'événement douloureux porte toujours en lui-même un événement heureux. Vous vous mettrez en quête de cet événement heureux, transformant ainsi vos difficultés en marche, vous menant vers le succès. Vous n'aurez plus jamais peur des mauvaises nouvelles, car elles deviendront pour vous le moyen par excellence pour atteindre vos objectifs.